à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 12 décembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous avez encore été nombreux à réclamer le podcast de vendredi dernier, alors qu'il était disponible sur la chaîne YouTube. Je voudrais vous amener à vous abonner, à comprendre, comme je le dis toujours, que je ne peux pas partager la méditation tous les jours à tout le monde. Par ailleurs, il faut que vous soyez un certain nombre d'abonnés pour que nous mettions à votre disposition une application mobile. Pour ceux qui veulent soutenir le podcast Pondamuka, vous pouvez envoyer vos contributions par PayPal au plus 33 6 47 08 49 48 ou par Paylib sur le même numéro ou par Momo au plus 229 54 54 44 17. Que le Dieu de toute bonté, de toute grâce vous soutienne et vous comble au-delà de vos espérances. En cette période de fin d'année, je voudrais vous rappeler que vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Et en votre qualité d'enfant du royaume, vous devez toujours penser à l'humanité avant de penser à vous. Parce que les entités supérieures apprécient énormément ceux qui travaillent de toute leur âme, de tout leur cœur, de toute leur force au bien du monde entier. Dans vos prières, pensez aux malades, priez pour la paix dans le monde, priez pour les déshérités, priez pour les veuves, priez pour les orphelins, priez pour les veufs. Pratiquez la charité, participez à la grande chaîne de solidarité des ouvriers du royaume. Faites-le. Votre destin changera dès que vous allez commencer à le faire. Dès que consciemment vous travaillez avec tous les moyens dont vous disposez à la réalisation du royaume de Dieu, votre destin va changer. Ne l'oubliez pas, le plus important, c'est l'usage que vous faites des énergies que vous possédez. Le bonheur que vous souhaitez pour les autres vous rend heureux. La lumière que vous souhaitez pour les autres vous éclaire. Si vous propagez des ondes positives, vous amassez des ondes positives sur vous. On ne peut donner que ce qu'on a. Notre méditation est tirée des évangiles de Saint Matthieu chapitre 4, verset 23 et de Saint Luc chapitre 17, verset 20-21. Je lis Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Fin de lecture. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. Si toi tu ne crois pas au royaume, alors tu n'es pas de Christ et il n'a rien à faire avec toi. C'est pourquoi j'attire ton attention sur ton attitude pour que le changement que tu espères, que tu attends, se réalise pour 2024. Luc 17, 20-21, je lis. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Fin de lecture. Alléluia. Le royaume de Dieu est en toi. Participe à son avènement. Il ne viendra pas du ciel. Il est en toi. Propage-le autour de toi. Et comme je te l'ai dit, ta vie va changer. Ton destin va changer. Le monde sera étonné de la transformation qui sera manifestée en toi. Sedi kom di beno Yesu, okaye biso ewu. Se unja obi seloba,
Munyenge tondutasu. Dimapungwe ya mulehema disunjume atete. Njome banja dimabanga. Bise sango lambote. En effet, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Jéhovah, Père, fais-moi cheminer dans la grâce. Fais-moi demeurer dans la foi sur la terre, car toutes les puissances de lumière et de feu seront rendues parfaites par moi à cause de toi. Sans toi, en effet, elles ne seront pas manifestées jusqu'à ce que tu les exprimes en clair. Je voudrais participer à l'avènement du royaume. Répands donc puissamment ton esprit en moi. Souffle puissamment ton esprit dans ma maison. Souffle puissamment ton esprit dans ma demeure. Souffle puissamment ton esprit en moi. Ô Christ roi sauveur, donne-moi la grâce de te servir. Dans mon égoïsme, je ne pensais qu'à moi. J'ai détourné mes pieds de toute voie mauvaise maintenant. Je voudrais suivre ton chemin de justice afin que le bonheur qui y est parsemé soit mon partage. Développe l'amour de ton royaume en moi. Fais, Seigneur, que les vœux que ma bouche prononce volontairement te soient agréables. Enseigne-moi, dans ton amour et ta bonté, à marcher en renouveau de vie avec toi. Toi qui dis recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Alors, Père, fais de moi l'ouvrier du royaume et que le reste ne fasse point défaut dans ma vie. Car tu sais que je suis fait de chair et d'esprit. Que la chair soit assujettie à l'esprit, mais que j'ai toujours, ô Père céleste, de quoi nourrir la chair, de quoi pratiquer des bonnes œuvres. Alors toi qui bénis et personne ne peut maudire, descends puissamment ta bénédiction. Je mets devant toi aujourd'hui, ô Père céleste, toutes les malades, accorde la guérison. Je mets devant toi, Père céleste, les pays en guerre. Toi qui es Dieu de paix, ô Prince de paix, ordonne à tes anges de paix de se manifester dans ces pays pour permettre aux populations de te célébrer, de te glorifier, de te magnifier. Qui peut te louer sous les bombes? Éternel mon Dieu, mets la paix dans l'humanité tout entière, afin que, Père, ton règne se manifeste sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez-la entre les mains, qu'elle soit ouverte. Allons vers le Père. La guérison dans le sang du Seigneur l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur l'agneau. Dans le sang de Jésus. Dieu unique et incomparable, Dieu qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Toi qui as créé la vie, qui as donné la vie à tout être, toi qui animes tout être de ton souffle, c'est vers toi que j'élève la voix. Je te prie, Père, consacre cette eau pour ma guérison, que cette eau devienne le sang et l'eau coulée des 5 plaies du Christ sur la croix, afin, Éternel mon Dieu, que par la puissance du Saint-Esprit, tout mal quitte mon corps. Car le mal a fondu sur moi à l'improviste, et me voici en proie au trouble. La santé m'a fui, Père, et ma chair tout entière est épuisée par la lutte contre la cruelle maladie. Ce ne sont pas mes péchés, Seigneur, qui sont la cause de cette épreuve, et je ne veux pas croire que ta face paternelle se soit détournée de mon indignité. Je souffre jusqu'au plus profond de mes entrailles. Si c'est à cause donc de mes péchés, Éternel, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, pardonne mes iniquités. Mais je sais que si toi tu regardais les péchés, qui subsisteraient encore sur cette terre? Père de toute miséricorde, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde, ô toi qui sauves du péril ceux qui espèrent en toi. Que ma chair ne voie pas la corruption et que les moqueries ne soient pas pour moi. Que le monde ne demande pas où est mon Dieu, mais que le monde voie que j'adore un Dieu vivant. Ô Père céleste, dis un seul mot et je serai guéri.
Je ne suis pas digne de te recevoir, mais Père, dis un seul mot et je serai guéri. Donne-moi la guérison, Père, pour que je puisse te célébrer dans la grande assemblée. Transforme ma peine en joie, afin que je puisse crier Alléluia, Hosanna et bénissa à toi au plus haut des cieux. Amen, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.